Minasan konnichiwa, Holewa Kevin des et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un anime que sorti il y a très peu, mais qui est vraiment très bien. Il s'intitule Black Clover. Donc mettez-vous à l'aise, on commence tout de suite. Black Clover, ou comme les japonais disent Boraku Kuroba, est un shonen manga écrit et dessiné par Yuki Tabata-san. Il est publié depuis le 16 février 2015 dans le magazine Weekly Shonen Jump, puis publié en volume relié par l'éditeur japonais Shueisha-san. La version française est éditée par Kazé depuis septembre 2016. L'adaptation en animé, elle, est diffusée depuis le 3 octobre 2017 et a été réalisée par Tatsuya Yoshihara-san. Donc, il faut savoir que le studio d'animation et le studio Pierrot, c'est le même studio qui a produit Bleach, Naruto ainsi que Boruto. Donc, niveau qualité, niveau image, niveau dessin, ce n'est vraiment pas de la merde. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais spoiler. Donc, mais non, ne vous inquiétez pas, je vais juste spoiler l'épisode 1 et je ne vais pas aller plus loin. Allez, c'est parti! Dans le monde de Black Clover, la magie est vraiment tout ce qui compte et il est tout à fait normal de savoir l'utiliser. D'ailleurs, le mec il est tellement feignant qu'il utilise sa magie pour travailler et pour assembler la terre. C'est du n'importe quoi. Mais bref, Asta, le personnage principal, est sans pouvoir magique depuis toujours et il n'a d'ailleurs aucun mana. Mana, pour ceux qui ne connaissent pas, est l'émanation de la puissance spirituelle. En clair, elle contribue à rassembler de la magie. Et Asta, il n'en a que dalle. Arrivé de son ami d'enfance Yuno qui a un grand talent et qui a des prédispositions spectaculaires. Malgré le fait qu'il n'ait pas de pouvoir magique, Asta a l'ambition de devenir empereur mage, le mage le plus puissant du royaume, assurant la puissance militaire du royaume de Clover. Cette ambition est également le fruit d'une compétition entre lui et Yuno qu'il considère comme son grand rival. Ayant une vraiment très grande motivation, Asta veut remplacer son manque de pouvoir magique par le pouvoir physique, c'est-à-dire comme vous le voyez, chaque jour le mec s'entraîne, il fait des abdos, il fait des tractions, il s'entraîne toute la journée, c'est pas juste l'après-midi, juste le soir, juste le matin, mais le mec s'entraîne toute la journée. Lorsqu'ils atteignent leurs 15 ans, tous les jeunes du royaume sont conviés à une cérémonie pour recevoir le grimoire magique. Grimoire magique qui contiennent chacune leur propre faculté. C'est-à-dire que si moi j'ai le pouvoir de la foudre, ben tu ne peux pas l'avoir parce que je l'ai déjà. Ce sont des facultés qui sont propres à son utilisateur. Alors que Yuno reçoit le légendaire grimoire avec un traitement à 4 feuilles qui est généralement remis au futur empereur mage, Asta quant à lui ne reçoit rien. Sa détermination ainsi que son ambition en ont donc pris un sacré coup. Après la cérémonie, Yuno se fait piéger car attaqué par un brigand qui souhaite lui voler son grimoire pour le revendre. Asta va donc le sauver, mais se retrouve rapidement mis en échec. Surtout que dans sa tête, il y a toujours le fait qu'il n'a pas reçu de grimoire. Il se disait sans arrêt que autant abandonner, je n'aurai jamais de pouvoir magique, je serai jamais empereur mage. Et c'est là que comme dans tout shonen qui se respecte, le pouvoir de l'amitié et de la rivalité entre en jeu. Yuno qui dit à Asta qu'il n'a jamais vu quelqu'un de faible en lui, au contraire, qu'il a toujours vu quelqu'un de très fort. Et surtout de ne pas abandonner qu'il est son rival. Vous imaginez la lourdeur de cette phrase? Asta est mon rival. Quelqu'un que vous admirez depuis toujours, quelqu'un dont vous voyez un grand rival, quelqu'un à dépasser, ben la personne voit en vous un rival aussi. Donc Asta s'est relevé avec assurance et il s'est relevé avec assurance et avec une grande envie de vaincre. C'est alors qu'apparaît un mystérieux grimoire avec un trèfle à 5 feuilles devant Asta et une grande épée qui en sort. Cette épée qui signifie le démon. C'est beau. C'est beau, je suis désolé de vous couper comme ça, mais si je vais plus loin, mais je vais spoiler l'épisode 2. Et non, je dois pas spoiler l'épisode 2, je vous l'ai dit au début de vidéo, je ne vais pas spoiler l'épisode 2. Mais c'est magnifique, ce manga est magnifique. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des similitudes avec Naruto et Bleach dans Black Clover. Ça veut dire qu'en fait, Asta, comme je vous l'ai dit, Asta, il n'a pas de pouvoir magique, mais il a l'ambition de devenir empereur mage. Tout comme Naruto, qui n'était pas un bon ninja, il n'était pas un bon shinobi du tout, il n'avait aucun talent, mais il avait l'ambition de devenir Hokage. Donc c'est là que tout prend son sens, c'est là qu'on va à quel point les similitudes sont assez proches quand même, entre Naruto et Black Clover. Et pour Bleach, c'est un peu pareil, parce que les impactos des Shinigami, ben les impactos ont leur propre faculté et ils choisissent leur maître. Tout comme les grimoires d'ailleurs. Les grimoires magiques dans Black Clover, ben ils ont leur propre faculté comme je l'ai expliqué. Et ils choisissent aussi leur maître. Donc ils choisissent pas leur maître de la même façon, certes, mais ils choisissent toujours leur maître. Donc c'était la parenthèse que je voulais dire. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, Black Clover c'est un manga très bien. Il faut le regarder. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous montrer j'aimerais vous montrer une petite vidéo de Black Clover pour vous montrer à quel point c'est beau à regarder, à quel point c'est bien et surtout pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. C'est un trailer qui est sorti quelques semaines avant la diffusion animée de Black Clover et j'aimerais vous le montrer. Par contre,
ce trailer spoil assez beaucoup. Il spoil beaucoup plus que l'épisode 1. Il va beaucoup plus loin. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas être spoilés autant, ben, je vous conseille de revenir dans 21 secondes précisément. Et je vous dis à tout de suite. C'est beau? Je sais que c'est beau, c'est magnifique et je suis sûr que tous ceux qui ont regardé le trailer à l'instant vont regarder l'anime tout de suite parce que c'est trop beau. Et tous ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille d'aller le regarder parce que Black Clover c'est trop bien, c'est trop bien, c'est magnifique. Cet animé est tout simplement magnifique. Donc allez regarder Black Clover, vous n'allez pas être déçus, je vous le garantis, c'est une certitude. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce levé, partagez, abonnez-vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et je vous dis...